Bonjour, je débarque sur YouTube parce que ça fait un bail que je cherche une vidéo de comment s'engager pour l'environnement et que franchement, je trouve pas grand chose. Si vous voulez vous engager en faveur de la justice environnementale et sociale, eh bien vous êtes bien tombé parce que moi ça fait 6 mois que j'ai terminé mes études et que quand tu finis tes études, il y a un moment de mise à jour dans ta tête qui fait bon, du coup, je fais quoi? Du coup, est-ce que je suis vraiment au bon endroit et tout? Enfin, tu te poses un peu toutes les questions. Et moi, je m'étais toujours dit que à la fin de mes études, j'aurais plus de pression sociale, je serais enfin libre de faire ce que je veux. Et donc, il y a 6 mois, je me suis retrouvée, bon, du coup, comment on s'engage? Parce que j'ai fait des études qui avaient rien à voir avec le schmilblick. Et je m'étais créé un entourage qui n'était pas engagé dans l'environnement. Je cherchais sur internet association écologique, machin. Et en vrai, c'était la galère. J'ai galéré, quoi. Donc là, cette vidéo, elle est faite. Enfin, je vais la faire en 3 parties. Mais elles sont faites pour vous aider à vous engager dans l'environnement. Rapidement. Comment s'informer, comment ne plus être dans le déni. Parce que le sujet de l'écologie, c'est très large, ça traite de plein de sujets. Pourquoi on ne trouve pas de solution miracle à la transition écologique? Parce que il y en a pas, quoi. Il y a tellement de choses à prendre en compte que vraiment la solution, elle est complexe. Donc là, je vais vous donner des réseaux sociaux, des films, des livres, des idées d'ateliers auxquels participer pour vous cultiver un peu plus sur ces enjeux. C'est de l'or là que je vous donne parce que moi, j'ai pris 6 mois à cultiver tout ça et 6 mois de manière hyper active. Je vous vise là. Pas sympa. La première vidéo sera concentrée sur ce sujet. La deuxième vidéo concernera comment s'engager dans l'associatif. Et la troisième vidéo concernera comment s'engager dans son métier. Franchement, il n'y a pas d'obligation d'être le roi de l'écologie pour s'investir dans des assos ou avoir un métier engagé. Pas du tout. C'est vous qui choisissez l'ordre dans lequel vous voulez commencer votre parcours. Et vous pouvez même tout faire en même temps. C'est encore mieux. Mais franchement, chacun son rythme. Et oui, et je pense que d'ailleurs, le problème aujourd'hui vient un peu du fait que si tu te dis écolo, t'as intérêt d'être parfait. T'as intérêt d'être très bien informé, t'as intérêt d'être dans des assos et t'as intérêt que ton métier soit aligné avec tes valeurs. T'as intérêt de pas prendre l'avion, t'as intérêt de ne pas manger de viande. Enfin bref, la liste est longue, mais aujourd'hui c'est un peu ça, genre t'es pas écolo si t'es pas le parfait écolo. Et franchement, je pense que c'est une grande part du problème, puisque c'est impossible en fait d'être parfait, et qu'en plus, du coup, ça donne une image hyper négative de l'engagement. Il faut être solidaire et bienveillant. Et... Commençons par comment vous informer sur ces enjeux. Il y a plusieurs façons. La première, c'est de suivre les bonnes personnes, enfin de vous faire un peu un écosystème écolo. Donc sur les réseaux sociaux, là je vais vous partager des comptes Instagram puisque moi c'est le réseau social sur lequel je suis le plus. Je suppose que ces comptes sont retrouvables sur tous les réseaux. Premier conseil pour les réseaux sociaux, je vous conseille de suivre quelqu'un qui vous ressemble. En général, les gens que vous suivez sur les réseaux, vous les suivez soit parce que vous vous identifiez à eux d'une certaine manière, ils traitent d'un sujet qui vous intéresse, ils vous inspirent. Moi, la personne qui m'inspire beaucoup, c'est Graines de Possible. Elle s'appelle Camille Etienne et c'est une fille qui a à peu près mon âge, et même privilège dans la vie que moi, qui est française, qui traite de sujets qui moi me touchent, comme le sujet sur les fonds marins, les glaciers. Et puis elle a un discours qui mêle radicalité et pacifisme, donc je me reconnais pas mal là-dedans. Sinon, un autre activiste que j'aime beaucoup, c'est Cyril Dion. C'est un écrivain, réalisateur qui a l'air trop sympa, qui a fait le film Demain et Animal, que je vous conseille. Voilà, je vous spoil une de mes parties. Mais sinon, je peux vous conseiller également The Green Monkey, qui est une activiste belge qui fait ses vidéos de sensibilisation en anglais. Donc voilà, si vous voulez mixer apprentissage anglais et apprentissage environnemental, let's go. Une autre meuf que j'adore, c'est Swan Périssé, avec son Insta vers chez vous. Et elle mêle humour et projets écolo à faire chez vous. Et elle parle des sujets en vrai qui sont grave dark, mais elle le dit d'une manière hyper drôle. Donc franchement, si vous aimez rire, qui n'aime pas rire, je vous conseille également Vanessa Nakate 1.
qui est une activiste pour le climat, qui se bat notamment pour faire entendre les voix des Africains sur ce sujet. Et aussi, elle ajoute une dimension religieuse à son engagement pour le climat, donc c'est hyper intéressant comme perception aussi. Je vous conseille également le jeune engagé. N'hésitez pas à aller dans les suivis ou les abonnements des personnes qui vous intéressent, puisque souvent elles suivent des personnes qui peuvent potentiellement vous inspirer. Sinon, je peux vous conseiller aussi des médias écolos comme Bon Pote ou Ekoyako ou Nowu-FR ou Vers le Média ou encore Paloma Moritz. C'est des médias qui traitent de l'actualité en prenant en compte l'impact sur l'environnement. Ensuite, donc si vous voulez vous cultiver, vraiment c'est le meilleur moyen. Ensuite, je vous conseille également de vous connecter à des sujets qui vous intéressent. Par exemple, si vous êtes une fan ou un fan de mode, je vous conseille de suivre les comptes The Goods Good ou Je me recycle. Non, si vous êtes fan de bouffe, je vous conseille Écotable. C'est un label qui est accordé aux restos qui respectent une charte respectueuse de l'environnement. Et justement, là où les créatrices, je sais plus, ont fait une liste de tous les restos qui respectent ces engagements. Donc ça peut être hyper cool aussi de sélectionner ces restos en fonction de leur engagement. Sinon, il y a aussi des comptes de recettes VG comme La Petite Mumu ou Mélanie en Véganie qui donne des conseils et des bons plans sur les alimentations végétariennes. Si vous êtes intéressé à la finance ou même en vrai c'est toujours hyper intéressant, il y a le compte Insta Rift qui permet de découvrir ce que ton argent finance. Et c'est un projet qui a été initié par Lita.co. C'est une plateforme pour financer des projets qui sont réellement engagés. Ce service financier, il est créé par Eva Sadoun, donc que vous pouvez suivre aussi sur Insta. Vous pouvez suivre les associations aussi que vous aimez ou pour lesquelles vous êtes engagé, puisque sur les assos, souvent, du coup, ils partagent aussi l'actualité de ce qui se passe dans le monde et qui a un impact sur l'environnement. Et aussi, ils postent souvent dans leurs stories les événements que l'asso organise et qui sont souvent ouvertes à tous. Un truc que je voulais ajouter aussi, c'est qu'en fait, de se créer cet écosystème écolo, ça peut aussi être cool pour ensuite trouver un métier qui a du sens parce que vous avez les bons contacts, entre guillemets. Par exemple, là, si je prends The Goods Good, le compte Instagram de la mode responsable, ils partagent des marques engagées, donc ça peut donner des idées de où postuler, etc. Je dis ça, je dis rien. Oh non, cette phrase est horrible. Je n'ai rien dit, j'ai rien dit. Deuxième façon de s'informer, c'est en participant à des ateliers. Vous pouvez les trouver dans plusieurs lieux. À Paris, je sais qu'il y avait la fondation Good Planet, l'Académie du climat ou la recyclerie. Moi là j'habite à Brest et il y a la PAL, c'est un tiers-lieu qui organise du coup des événements sur le thème de l'environnement. Niveau type d'atelier, je vous conseille de participer à la fresque du climat. Franchement cet atelier il a un peu révolutionné ma vision. C'est un atelier qui permet de comprendre les causes et les effets du changement climatique. Ça vulgarise en fait le 4e et 5e rapport du GIEC en genre 40 cartes et t'es par groupe de 6-8 et ensemble vous créez une fresque et tout. C'est hyper sympa à faire et t'apprends tellement de choses. C'est hyper scientifique et expert d'un côté, mais de l'autre c'est hyper accessible aussi et à la fin t'en ressors hyper cultivé quoi. Vous pouvez aller sur le site Fresque du Climat et regarder dans ateliers. Ils vous mettent où sont les prochains ateliers, vous pouvez voir si on est dans votre ville, mais il commence à carrément se démocratiser ce concept et il y a énormément d'animateurs. Vous-même, vous pouvez être animateur si vous voulez après avoir participé. Donc n'hésitez pas et pas besoin d'avoir des connaissances sur tout pour être animateur. Moi, je maîtrise pas du tout tous les aspects de l'environnement et pourtant, je suis animatrice et ça s'est toujours hyper bien passé. Donc voilà, vraiment pas besoin d'être parfait, encore une fois, pour être écolo. Toujours dans les fresques, en fait, maintenant, il y a des fresques de tout qui ont été déclinées, tellement c'est un concept trop dingue pour vulgariser les sujets. Donc il y a la fresque de la biodiversité, la fresque de la finance, pour comprendre comment marche en fait le système financier. Je peux vous conseiller aussi l'atelier 2 tonnes. Tu te mets à la place un peu du gouvernement et tu as un budget précis et en gros le but c'est que d'ici 2050 on n'ait pas dépassé les 2 degrés. Donc par exemple tu dois choisir, je sais pas, entre créer des voies ferroviaires plus développées dans tout le pays ou développer un parc des voitures électriques en France quoi. Autre truc, il existe également Avenir Climatique avec l'Académie. L'Académie, c'est une formation gratuite qui vous permet de comprendre les enjeux climatiques et de passer à l'action autour de chez vous.
La formation dure 1 an, enfin plus précisément il faut être disponible 4 week-ends dans l'année. L'équipe 2023 est déjà complète, mais si vous êtes intéressé pour déjà vous préinscrire pour l'année prochaine, vous pouvez remplir ce formulaire. Je vous conseille aussi des MOOC pour vous cultiver sur ces enjeux. Moi j'ai fait le MOOC de la biodiversité par Engage. Je vous le conseille à 2 millions %. Franchement, en tout il fait 3 heures et j'ai appris tellement de choses. Et j'ai également vu que Avenir Climatique, dont je vous ai parlé un peu plus tôt, faisait un MOOC sur énergie et climat. Maintenant, les films, regardez Don't Look Up, qui est trop bien, avec Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence. Regardez-le. Aussi sur Netflix, il y a le film Okja sur l'exploitation animale, l'élevage intensif. Avatar. Voilà, je pense que je ne vais pas m'attarder sur l'explication. Et également les films de Yann Arthus Bertrand qui sont dispo sur YouTube en entier. En gros, c'est des images de notre monde, des pays, des populations, des océans. C'est des musiques magnifiques. Et en docu, j'en ai pas regardé beaucoup. Ce que j'ai vu, c'est Seaspiracy et Cospiracy, donc sur la pêche industrielle et l'exploitation animale. Sinon, il y a aussi des livres que je peux vous conseiller. Le premier livre que je peux vous conseiller, purée, c'est Satanisme et éco-responsabilité de Loïc Sécheresse. C'est une BD. En fait, tous les livres là que j'ai lus, c'est des BD. Il est trop génial, il est trop drôle. Enfin, en gros, c'est Satan qui devient le leader de l'éco-responsabilité. Enfin, bref, c'est complètement déjanté, mais ça mélange encore humour et transition écologique. Et franchement, moi, j'adore. Sinon, livre qui s'est le plus vendu à Noël, Le Monde sans fin. J'ai appris énormément de choses sur l'énergie. Et le dernier, Les Faits scientifiques. Trop bien, qui est une BD de Zoé Sauvage. Bon, moi j'adore les dessins. En vrai, soit les gens ils détestent, soit ils adorent, mais moi je kiffe. Si vous voulez comprendre ce que c'est l'écoféminisme, c'est pas mal. Donc voilà, cette première vidéo sur comment s'engager pour notre environnement est terminée. J'espère que vous avez pu apprendre des choses, que j'ai pu vous donner des bons tips. Si vous avez des petites recommandations à nous faire. Des conseils de livres, des conseils de films, des conseils même de podcasts, puisque là j'en ai pas parlé. Enfin, le but, c'est que tout le monde soit écolo, donc let's go. Si vous êtes intéressé par du coup les autres manières de s'engager, comme s'engager via l'associatif ou s'engager à travers votre métier, je vous invite à regarder donc les autres vidéos que j'ai postées ou que je vais poster. Donc je vous laisse et à très vite. Bye. Il faut rester critique.